Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi avant toute chose de vous exprimer ma joie ainsi que celle de toute la communauté nationale de voir la République démocratique du Congo accueillir la 10e édition des conférences économiques africaines. À cette occasion, je tiens à remercier les Nations Unies et la Banque africaine de développement d'avoir choisi mon pays pour abriter les discussions autour d'un thème aussi important pour la plupart des pays africains. Lutter contre la pauvreté et les inégalités dans l'agenda après 2015 pour le développement. J'aimerais saisir cette occasion pour demander au vice-président de la Banque africaine de développement de renouveler mes félicitations à M. Akuwin pour son élection à la tête de la Banque africaine de développement et de lui réitérer mon engagement à soutenir son action pour le développement de notre continent. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je juge le thème de ces assises de Kinshasa bien approprié, car il met en exergue les deux grandes préoccupations de l'Afrique, à savoir la pauvreté et les inégalités d'une part, et l'établissement de leurs liens avec la croissance économique d'autre part. Aujourd'hui, on s'accorde à reconnaître que l'Afrique a, au cours de la dernière décennie, enregistré des progrès significatifs et remarquables sur le plan économique. La maîtrise de l'inflation, ainsi que les taux de croissance positifs enregistrés de manière continue par les différents pays africains, notamment la République démocratique du Congo, prouvent à suffisance que nos pays deviennent de plus en plus performants. Cependant, en dépit des efforts ainsi menés en vue de la relance de la croissance économique et de la reconstruction de nos pays, la pauvreté et les inégalités demeurent préoccupantes. Et, à ce titre, nous interpellent tous. En effet, il est clair à ce jour qu'il ne suffit pas de réaliser une croissance économique impressionnante pour assurer une répartition équitable de ces fruits. Mon pays en fait l'expérience depuis quelques années. Malgré ces taux de croissance avoisinant les 2 chiffres et les actions prises pour faire face aux inégalités, la problématique de la répartition équitable de fruits de la croissance se pose encore avec acuité. Une réflexion profonde a été engagée en interne sur cette question. Ainsi, les chercheurs congolais, mis par la même préoccupation, ont-ils mené une étude autour du thème inégalité politique, socio-économique et édification de la nation-État en République démocratique du Congo. Le gouvernement de mon pays a eu à présider la cérémonie de présentation des conclusions de cette étude appuyée par le PNUD et qui non seulement a analysé de manière indépendante la situation, mais a abouti à des recommandations que nous allons exploiter dans le cadre de notre processus de planification du développement à long terme. Les présentes assises nous offrent ainsi l'opportunité d'enrichir des réflexions pour mieux concevoir la planification de notre développement. Ceci montre davantage l'intérêt des réflexions auxquelles vous êtes conviés en ce moment où nous voulons nous engager dans la mise en œuvre de nouveaux objectifs du développement durable adoptés le 28 septembre 2015 lors de sa 70e session ordinaire de l'Assemblée nationale des Nations unies. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la 10e édition de la Conférence économique africaine, qui s'ouvre ce jour, est organisée à mi-chemin entre 2 événements. D'une part, l'année 2015,
qui s'achemine vers sa fin, nous conduit au terme de la mise en œuvre des 8 objectifs du millénaire pour le développement, et l'année 2016, que nous allons embrasser dans 2 mois, nous introduit dans une nouvelle ère de mise en œuvre des objectifs du développement durable. En ce qui concerne les objectifs du millénaire pour le développement, le bilan permet de constater que l'Afrique a pu faire des progrès indéniables dans les domaines essentiels tels que l'éducation primaire, y compris la parité entre filles et les garçons, la représentation des femmes dans le Parlement, la réduction de la mortalité infantile, la lutte contre le VIH-Sida, la santé maternelle et l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Les données statistiques de la République démocratique du Congo permettent également de percevoir des progrès consistants accomplis dans tous les domaines. En effet, du point de vue de l'évaluation globale de la pauvreté, mon pays a connu quelques avancées non négligeables, enregistrant une baisse des taux qui est passée de 80% en 90 à 63% en 92. Mais en dépit de ces avancées, d'importants défis subsistent encore. Ils ont trait à la baisse encore lente de la pauvreté, malgré la forte croissance économique enregistrée depuis plusieurs années. La fragilité de la croissance qui reste encore faiblement diversifiée et vulnérable aux chocs de diverses natures, notamment la baisse des prix des matières premières. La faible performance du système éducatif, la réduction encore lente de la mortalité maternelle, le déficit énergétique et l'accès encore difficile à l'eau potable et à l'assainissement, notamment dans les zones rurales. Et ce qui précède les 3 impératifs majeurs s'imposent sur la voie du développement de l'Afrique. Il s'agit d'abord des croissance économique soutenue d'au moins 7% avec la réduction de la pauvreté et des inégalités. Il s'agit ensuite de concilier la prospérité engagée avec la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit enfin pour l'Afrique de combler le gap existant avec les autres parties du monde en matière de maîtrise de la science, de l'innovation, en vue de relever les multiples défis qui soient d'ordre géodémographique, climatique ou de développement. Mesdames et messieurs, distingués invités, les principaux défis relevés ci-dessus nous inspirent quelques idées forces que j'aimerais partager avec vous. 1. Les stratégies de croissance inclusive nécessitent d'être repensées et préparées avec minutie, en tenant compte des spécificités de chaque pays. À défaut de le faire, les inégalités créeront un sentiment de frustration, lequel fera le lit de l'instabilité et du désordre et occultera injustement tous les progrès réalisés. 2. Dans un contexte économique mondial dominé par la présence d'entreprises multinationales, comment assurer des revenus justes aux États, particulièrement ceux à vocation minière, sans compromettre l'incitation à investir, ni encore moins la paix? Je soumets cette question aux brillants économistes, chercheurs et décideurs réunis dans cette salle. 3. Les experts nous enseignent qu'une part prépondérante de la valeur ajoutée de nos économies repart à l'étranger et ne bénéficie pas ainsi à nos populations. La République démocratique du Congo, dont la croissance économique est en grande partie liée par le secteur minier, n'échappe pas à cette situation. Il est donc important que les Africains participent davantage à la création de la valeur ajoutée sur leur sol, car il n'y a pas de meilleur moyen de réduire la pauvreté que par le travail. Cela implique l'existence de ressources humaines capables de créer, d'innover et d'entreprendre sans limite. Ainsi, un renforcement complet de nos systèmes éducatifs, de formation, de santé et des infrastructures de base s'impose, afin d'assurer à notre jeunesse non seulement un savoir, mais aussi un savoir-faire et un savoir-être. C'est aussi la condition nécessaire
pour permettre à notre secteur agricole, qui occupe les 2 tiers de notre population, d'accroître sa productivité et de sortir de la logique de l'autosubsistance. 4. L'Afrique doit aussi relever le double défi d'une démographie dynamique et d'une urbanisation galopante. Bien gérer ces défis pourrait devenir des atouts majeurs pour bénéficier du dividende démographique et accélérer une transformation structurelle créatrice d'emplois décents et source d'une meilleure protection. Puis-je vous demander de vous inspirer des expériences de pays ayant relevé ces défis pour nous recommander des pistes d'action. 5. L'urbanisation doit aussi aller de pair avec l'accélération de la fourniture de biens et services sociaux de base tels que le logement, l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité. Dans ces différents domaines, la République démocratique du Congo a entrepris des réformes favorables aux investissements privés en vue de permettre le développement de l'offre. Cependant, de manière plus large, l'urbanisation doit être l'occasion de recenser l'organisation de nos villes pour en faire des lieux de développement durable et des piliers de renouveau industriel qui s'appuiera sur nos ressources naturelles, notamment agricoles, et la montée de nos classes moyennes. 6. La question de la résilience des économies africaines devra être aussi l'une de vos préoccupations durant ces travaux de Kinshasa. Quelles pistes d'action pouvez-vous proposer pour renforcer la résilience de nos économies? 4 et 7. L'Afrique qui a très peu contribué au réchauffement climatique avec 4% des émissions mondiales est le continent le plus à risque d'une augmentation de température à plus de 2 degrés Celsius. Elle est d'autant plus vulnérable que ses capacités d'adaptation aux effets du changement climatique sont faibles. Elle dispose cependant d'atouts considérables. Un renforcement de nos États, de nos communautés, de nos peuples à gérer les conséquences de ces changements s'impose. Mon pays en est un parfait exemple, avec ses performances économiques actuelles, 8% en moyenne par an depuis 2010, sa démographie dynamique, ses ressources naturelles et l'attrait qu'elle exerce du fait de son potentiel dans des domaines variés. La République démocratique du Congo symbolise à elle seule les défis et les futurs possibles du continent dans son ambition d'émergence via une transformation économique inclusive et durable. Elle symbolise aussi, à travers ses ressources forestières, hydriques, essentielles pour la survie de l'humanité, le sens de responsabilité et la contribution attendue de l'Afrique par rapport aux grands enjeux environnementaux de l'heure. Mesdames et messieurs distingués invités, mon vœu le plus ardent est que nos réflexions dans le cadre de cette conférence aboutissent à des recommandations simples et pratiques permettant à nos gouvernements d'offrir des services efficaces susceptibles d'accélérer ces changements culturels indispensables dans la relation de l'homme africain avec l'entreprise, l'innovation et le calcul économique. Dans cette perspective, mon pays a, depuis 2001, amorcé un processus passant par la stabilisation économique, la normalisation de la coopération avec la communauté internationale, la stabilisation du pays, le renforcement du rôle de l'État, la relance économique, la reconstruction du pays, la modernisation des principales infrastructures socio-économiques de base. Les chemins parcourus depuis mon avènement à la tête de l'État en janvier 2001 jusqu'à ces jours sont très exactement la période couverte par la mise en œuvre de l'OMD, me permet d'affirmer ma fierté légitime d'avoir contribué, avec l'appui du peuple congolais et de nos partenaires extérieurs, à ramener ce grand pays sur la voie de la paix, de la démocratisation et du développement. Certes, le défi de l'inclusion reste de taille, mais le peuple congolais est aujourd'hui en état de pouvoir aborder le défi du développement durable et de l'émergence avec plus de sérénité. Nous tenons à poursuivre notre marche vers l'éradication
de l'extrême pauvreté et des inégalités. Cette marche va se poursuivre dans le cadre d'un processus de développement guidé par une vision à long terme et sous-entendu par un plan de développement à moyen et long terme susceptible de nous permettre de progresser vers nos objectifs. Parlant de ma vision pour la République démocratique du Congo, permettez-moi de vous assurer que des perspectives meilleures augurent l'opérationnalisation satisfaisante de l'agenda et du développement pour 2015. En effet, si les progrès réalisés dans la mise en œuvre des OMD ont attesté que beaucoup reste à faire, je voudrais souligner ici que le défi sera relevé dans l'agenda post-2015, avec des acquis liés à l'amélioration du contexte politico-sécuritaire du pays, à l'approfondissement des réformes, à l'amélioration de la gouvernance, à la consolidation et à l'exclusivité de la croissance et à la diversification des bases productives de l'économie. La République démocratique du Congo réalisera des effets significatifs en matière de développement humain d'ici 2030, la nouvelle échéance pour des objectifs de développement. Par ailleurs, j'aimerais indiquer que notre plan de développement sera mis en œuvre progressivement à travers des plans quinquennaux inscrits dans une durée à long terme, 2017-2050. Ces plans visera à faire de la République démocratique du Congo successivement un pays à revenu intermédiaire en 2020 sur fond d'une transformation de son agriculture, un pays émergent en 2030 grâce à une industrialisation forte soutenue par le développement du secteur énergétique en appui avec le secteur des industries minières et agricoles. Enfin, un pays développé vers 2050 grâce à une économie verte et du fait de la création d'une société basée sur la diffusion du savoir et des connaissances. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne puis terminer mon propos sans réitérer mes vifs remerciements à la communauté internationale pour son engagement et son soutien dans la mise en œuvre des politiques de développement en République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 10e édition de la conférence économique africaine sur le thème « Lutter contre la pauvreté et les inégalités dans la DENJA post-2015 pour le développement ». Et je vous remercie.